Et coucou toi! Bon, aujourd'hui, je te montre comment je fais mon macérat de bourrache. Et oui, ça, c'est de la feuille de bourrache séchée. Je vais l'utiliser pour des soins en cosmétologie. Je t'explique après. Comment le faire? Tu te procures des feuilles de macérat de ton jardin, de chez ton voisin, de chez tes amis, de où tu peux en avoir. Tu vas les cueillir et tu vas les laisser sécher bien 15 jours, 3 semaines. Il faut vraiment que ça soit bien sec. Bon, là, c'est vraiment très très sec parce que j'ai laissé beaucoup plus que ça. J'ai laissé bien 4 semaines, je crois. Et en plus, comme il y avait le chauffage dans l'atelier, ça a bien séché. Ensuite, j'ai émietté et j'ai intégré cela dans un bocal que j'ai recouvert d'huile d'olive, donc 500 ml. Donc une bonne poignée de feuilles séchées, de feuilles de bourrache. Et voilà, une fois terminé, je l'ai mis en pot que j'ai fermé. J'ai mis la date dessus, donc c'était le 7 avril. Et puis, je l'ai laissé au soleil. L'idéal, 1 mois à l'ensoleillement. Ayant peu de soleil dans le Hauts-de-France, même s'il y a eu des belles périodes ensoleillées, passons. J'ai prolongé le macérat, en fait, cette macération, je l'ai prolongée, puisqu'après il allait faire beau, donc j'ai prolongé, et donc nous sommes à 8 semaines, là, au niveau de la macération feuille-huile. Je n'ai pas introduit de la vitamine E. Pourquoi? Puisque déjà, dans l'huile d'olive, il faut savoir qu'elle en contient naturellement, c'est donc le phénol. Et pourquoi l'huile d'olive? Puisque souvent le macérat, on peut le réaliser avec de l'huile de tournesol, mais moi j'ai préféré l'huile d'olive. Au niveau de l'oxydation, une bonne adaptabilité et surtout, elle est peu comédogène, elle est indice 2, donc est très bien pour les peaux sèches, très sèches, et surtout, même les peaux grasses pourront l'utiliser. Voilà, une peau grasse qui a aussi des petits soucis, qui a besoin d'un raffermissement au niveau de la peau, elle va être vraiment très bien. Et voilà, là, le moment du filtrage. Donc, le 26 mai, j'ai filtré cette préparation. Je l'ai filtré 4 fois. Je ne voulais pas qu'il y ait de résidus. Donc, de ce fait, j'ai vraiment filtré. Au niveau de la conservation, ce qui est bien, c'est de la mettre dans un flacon ambré, si on peut. Si on n'a pas, bon bah c'est tout. Il faut vraiment qu'elle soit à l'abri de l'air et de la lumière, bien refermée, et surtout inférieure à 20 degrés. C'est le mieux. Voilà. Même pour l'huile en elle-même, elle gardera toujours une bonne stabilité. Comme ça, on aura vraiment les vertus de la plante qui a bien macéré, là pour le coup, dans l'huile d'olive. Voilà, tout à fait. Et cette couleur jaune comme ça, elle est magnifique. Donc voilà, une fois tout cela fait, moi je vais la réaliser. Ça va être souvent pour des soins de peau. Alors, elle est très bien pour le vieillissement cutané, la sécheresse cutanée. Elle va renforcer l'élasticité de la peau, ça va ensemble. Très bien pour les vergetures, très bien. Cheveux secs aussi, cheveux fourchus, cheveux ternes, cassants. Pareil pour les ongles, les cuticules des ongles. On peut se faire des petits bains au niveau des petits massages avec cette huile, ce macérat. Ou tout aussi l'introduire en crème main-ongle. C'est possible aussi. En cosmétique, on peut se réaliser une belle base de crème et introduire cette huile, donc ce macérat, dans la préparation, puisque de toute façon, dans toutes les crèmes, on va introduire des actifs. Donc un actif, c'est ce qui va apporter un soin à la peau. Et quand on le fait en DIY, c'est encore mieux. Puisqu'on vraiment va le faire pour le choix de chacun, pour la problématique vraiment individuelle. Donc c'est vraiment top. Donc voilà. Elle va être fortifiante aussi pour les cheveux. On peut se faire des masques de cheveux. Donc le masque de cheveux, une fois tous les 15 jours, c'est très bien. Par exemple, une après-midi cocooning, voilà, un moment vraiment où on n'a pas à bouger, etc. On peut l'utiliser. Pour faire un masque de cheveux, c'est pas compliqué. On applique donc l'huile au niveau de la racine du cheveu et sur les fourches, en fait, sur la fin du cheveu, voilà, et on se fait un joli masque comme ça avec une jolie serviette et on continue sa journée. Voilà. Bon, voilà tous les petits conseils que je pourrais dire. On ne l'ingère pas à usage externe uniquement, attention, puisque
Il y a des huiles voilà, qu'on pourrait ingérer, hein, qu'on ingère facilement, qu'on cuisine, etc. Pas avec celle-ci, surtout pas quand on a des traitements anticoagulants ou fluidifiants. Moi, je vais partir faire des recettes avec ça. Et toi, que penses-tu de cela ?